Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Caroline, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va partir sur un petit temps de tirage pour vous apporter du soutien, de la guidance, de l'inspiration dans ce que vous êtes en train de vivre, là où vous en êtes maintenant et de pouvoir aussi passer un bon moment ensemble. Alors, je me demande quel tarot je vais prendre et je sens que c'est celui-là qui m'appelle. Si vous entendez un peu un bruit de fond, c'est que j'ai mis mon ventilo parce qu'il fait, franchement, bien chaud. Et là, je me suis dit, si je veux tourner les vidéos pour cette semaine, va falloir que je mette du vent parce que sinon ça allait être un peu compliqué. Donc voilà, excusez-moi si ça s'entend un peu. Mais là, c'était pas possible autrement, quoi. Donc alors, quels sont les messages pour vous? Il y a beaucoup de cartes qui ont envie de vous parler là. Quels sont les messages pour vous? Ok. Quels sont les messages pour vous? Et la dernière. Quels sont les messages pour vous? On vous invite à prendre de la hauteur sur ce que vous êtes en train de vivre, de ne pas rester complètement euh, bloqué dans trop de détails. Euh, là, les détails, ça va vous perturber, ça vous fait aller un peu dans du négatif. Donc vous n'avez pas besoin de vous surcharger, je trouve. Prenez de la hauteur sur ce qui se passe, sur là où vous en êtes, ce que vous faites, ce que vous traversez. Parce qu'en prenant de la hauteur, c'est comme si ça allait réduire une sorte d'importance que vous y mettez. Ça ne veut pas dire que ce qui se passe n'est pas important pour vous et ne vous touche pas, mais en même temps, c'est peut-être un peu disproportionné, on dirait. Et là, on vous invite justement à prendre de la hauteur pour peut-être voir ces éléments-là, ces histoires-là, sous une taille différente, sous un angle différent, avec un peu plus de distance. On peut aussi vouloir vous dire aussi de prendre de la distance envers aussi les personnes qui vous font ressentir, je dirais, des prises de tête, qui vous font vous ressentir aussi un petit peu, je dirais, dans des parts de vous qui sont un petit peu moins agréables. Vous voyez, avec le 10 d'épée et le 5 de denier, je pense que voilà, s'il y a des personnes qui vous font ressentir un petit peu de la sécheresse, qui vous agitent un petit peu trop, etc., je pense qu'il est temps aussi de pouvoir vous éloigner un petit peu de ces personnes. L'éloignement se passe par le roi de denier. Vous voyez qu'il est là sur les cornes d'un cerf. Et le roi de denier, il a cette audace de pouvoir choisir de bouger, de voir plus loin et d'être aussi au cœur de son royaume. Donc là, j'ai l'impression que sur ces aspects qui peuvent être plus compliqués, je pense que c'est soit des personnes, des parts là, un peu de votre histoire, peut-être des embrouilles ou quoi que ce soit, qui vous réduisent et dont vous avez l'impression que vous n'êtes pas au cœur de votre pouvoir, de votre puissance. Et là, avec le roi de denier, on vous invite à revenir au cœur de votre puissance, à reprendre vraiment votre position, votre place. Vous avez aussi le roi d'épée en dos de deck qui vous accompagne, donc il y a les énergies là des rois qui vous soutiennent. Autant de prendre votre place dans votre vie matérielle au niveau de ce que vous entreprenez,
de votre travail, au niveau de la notion avec l'argent, de ce sur quoi vous investissez, et à la fois avec le roi d'épée, et aussi dans votre manière de communiquer, de prendre des décisions, d'être clair aussi dans ce que vous faites. Donc tout ça, pour moi, ça parle là d'une posture bien plus centrée, là, dont on vous invite. On a l'énergie de la lune et de l'as de coupe aussi qui vous accompagnent, qui sont là pour le coup deux énergies avec d'autres ambiances que les deux autres cartes précédentes. Euh, la lune pour moi, elle vous invite à prendre le temps là, aussi de contempler, de voir où vous en êtes. Avec l'énergie de la lune, on est parfois dans un état d'esprit un peu flou. On n'a pas toutes les réponses. Et à la fois, j'ai envie de dire que c'est pas une raison pour ne pas avancer. Je trouve que la lune, c'est une part de vous là qui est là, mais dont vous pouvez prendre soin. Mais pour moi, là, j'ai j'ai presque envie de dire de ne pas vous trouver d'excuses dans le fait d'avancer. Peut-être que là, vous êtes en train de vous trouver des excuses pour ne pas avancer, pour peut-être un peu cette énergie de victimisation, d'où là la présence des rois qui vous rappelle quand même que vous avez aussi la possibilité de prendre une place différente aussi dans ce que vous traversez en fait, que ce soit en termes relationnels, professionnels, familial, amoureux, amical, ou l'histoire même que vous dites dans votre tête. Vous avez aussi la possibilité de vous positionner différemment. Et ça, c'est à vous aussi de le faire. C'est à vous de prendre cette décision. Et j'ai l'impression que là, vous avez un peu, justement avec la lune, peut-être que vous avez du mal aussi à prendre cette décision, à regarder les choses en face. En fait, vous voulez un peu vous cacher ou vous voiler la face. Et je crois que c'est pas forcément ce qui là va vous permettre de vous épanouir sur là les sujets que ça touche quand vous regardez cette vidéo, ce tirage. Rappelez-vous vraiment que, oui, moi je crois avec ces cartes-là, euh, là ici, vous voilez la face en fait. Vous êtes un peu envahi par toutes ces énergies-là. Et on vous rappelle vraiment que, oui, d'accord, mais à la fois, reprenez votre puissance, reprenez votre pouvoir. Vous avez aussi entre les mains de quoi faire, de quoi dire, de quoi agir. Et ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas dépasser par les événements. Reprenez en main là votre vie, quel que soit le domaine là où c'est un peu en train d'être envahi, où vous êtes en train de vous laisser un petit peu déplacer, déporter. Non, ne vous voilez pas la face, faites ce que vous avez à faire. Les énergies des rois, vraiment, elles ont une direction claire et elles font ce qu'elles ont à faire. Là, vraiment, si vous devez garder quelque chose du tirage, c'est vraiment faites attention à la victimisation. Si vous êtes en train de vous voiler la face, de trouver beaucoup d'excuses pour ne pas avancer dans votre vie, quel que soit le domaine, c'est le signal d'alarme que là, c'est pas le bon chemin pour vous, c'est pas le chemin d'épanouissement. Là, c'est important de vous restructurer, d'apporter un petit peu plus de prestance dans votre posture, de présence, de puissance, de pouvoir aussi, de vous dire que vous avez vraiment du pouvoir entre vos mains et c'est important de le reprendre. Si vous l'avez laissé entre les mains des autres, reprenez-le, revenez quand même en contact avec vous et au lieu de vous voiler la face, prenez les devants. Ça, c'est très important. Et on a l'as de coupe aussi, qui, je trouve aussi, sous plein d'autres formes, il peut avoir d'autres significations. Mais là, à la fois, j'ai l'impression aussi que vous prenez peut-être trop sur vous, que vous... Pareil, en fait, il y a cette énergie un peu de... Oui, mais je, je prends, je porte, etc. Et c'est un peu trop. Et là, c'est pareil, je pense qu'on vous invite surtout là, avec le roi d'épée, à être bien plus dans une précision, dans une vision claire. Ne vous laissez pas dépasser par les émotions, mais justement revenez à la raison et avec votre sagesse aussi, avec votre intuition. Le roi d'épée, il est connecté aussi à son intuition, avec la sagesse, et à la fois, il est clair, net et précis. Et pour moi, là,
vous, vous êtes un peu dans une zone de flou et vous essayez un peu de vous en sortir, mais c'est pas par là que vous allez trouver votre chemin. Pour moi, votre chemin va passer par le fait de dire non. En fait, je change de position. Et de ce changement de position, vous allez avoir accès à de nouvelles possibilités, à de nouvelles idées, à d'autres manières possibles de faire qui vont vous accompagner dans votre ascension, dans votre développement, dans votre épanouissement. Mais il va falloir être un peu ferme. Avec l'énergie des rois, il y a une sorte de fermeté. Ne vous laissez pas aller, ne laissez pas tomber vos formes, votre structure. Non, justement, là, structurez-vous, prenez un temps pour vous poser, pour reprendre votre courage, de mettre des actions concrètes qui vont dans le sens vraiment de votre épanouissement, dans le sens de votre prospérité, dans le sens aussi de ce qui est juste pour vous, de votre vérité. Ça, c'est vraiment important et c'est ce que porte le message. Et franchement, je trouve que c'est vraiment beau. Je trouve qu'il y a vraiment cette énergie là, un peu de secousse qui est, mais en fait, ne vous endormez pas là. Arrêtez là de vous cacher derrière tous ces trucs, de vous laisser emporter dans plein de flots. Oui, effectivement, il y a des choses dont vous n'avez pas la main mise dessus, c'est ok. Il y a des choses sur lesquelles vous avez vraiment la main mise et ça, c'est important pour vous de reprendre en main ces parties-là. Donc, écoutez, moi je trouve que c'est très beau, ça envoie du dynamisme, un dynamisme, je dirais, équilibré, qui est à votre service. Vraiment, soyez attentive et attentif à ce qui est à votre service. Et c'est aussi à vous, là, de poser les limites, de donner une direction, de mettre des actions claires et de vraiment prendre votre pouvoir et de faire valoir aussi votre valeur en fait. Ça c'est très important et c'est ce qui ressort dans ce tirage. Je trouve que c'est très beau. Je laisse résonner. C'est pas toujours évident, mais ce sont des choix importants qui façonnent vraiment et bien, différemment aussi notre destinée. Écoutez, je laisse naviguer ce message. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vibre pour vous, si ça touche la départ de votre histoire, de votre vie. Moi, c'est toujours avec plaisir de pouvoir lire un petit peu ce que ça fait aussi de votre côté. Et puis, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez la liker. Ça permet de faire circuler aussi la vidéo, de lui donner un petit peu plus de visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça permet là aussi de faire grandir la chaîne. Puis moi, ça me fait aussi plaisir, ça me donne de la motivation et ça me permet d'avoir aussi recevoir cette énergie pour pouvoir vous proposer d'autres tirages et puis d'autres idées pour la suite. Et puis voilà quoi, moi je vais m'arrêter ici. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir navigué dans votre histoire à travers les cartes. Et puis je vous dis avec grand plaisir pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.